Monsieur Ravier, bonjour. Quelle est votre analyse suite aux émeutes qui ont eu lieu hier soir lors du match ou après le match Angleterre-Russie? Eh bien écoutez, effectivement une nuit d'extrême violence avec un bilan assez lourd puisqu'il y a une quarantaine de blessés dont un grave et puis une victime collatérale dont on entend peu parler pour cause, c'est le Front National. Les médias tant nationaux que locaux n'ont pas jugé opportun que d'interroger un représentant du premier parti de Marseille, premier parti des Bouches-du-Rhône, premier parti de France, qui est le Front National. Comme c'est curieux. On a préféré écouter la voix de Madame Galli, la représentante du très laxiste gouvernement socialiste. Bien, donc ça c'est une chose. Et puis effectivement, des scènes de guérilla, de guerre, avec des magasins, des bars, des brasseries saccagés, un vieux port, un quai de Riveneuve qui a été, un nouveau quai de Riveneuve qui a été inauguré il y a une dizaine de jours, et bien déjà saccagé. Et bien tout cela est dû au laxisme du gouvernement, des gouvernements qui se sont succédés, laxisme qui s'étale sur tous les écrans de télé du monde depuis plusieurs semaines, puisque l'on voit à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne et en Russie, qu'en France, lorsqu'on s'attaque à des magasins, lorsqu'on s'attaque à des policiers, avec ces agressions d'extrême gauche qui se sont produites et qui se produisent encore, eh bien, on jouit d'une totale impunité. Donc, eh bien, ma foi, les amoureux non pas du sport, mais de la violence, et les supporters de la violence, parmi les Britanniques et les Russes, et les racailles des cités qui sont descendus en masse au Vieux-Port, drapeaux algériens au vent, eh bien, s'en sont donnés, si j'ose dire, à cœur joie, puisqu'en France, on peut tout saccager sans être inquiété. Eh bien, ils se sont donné rendez-vous ici, car rendez-vous a été donné sur les réseaux sociaux entre groupes dits de supporters pour, eh bien, se battre. Et l'alcool a été un excitant ajouté à de l'excitation. Voilà. Et le bilan, eh bien, il est lourd, effectivement. Vous avez évoqué l'intervention de Samia Ghali. Que pensez-vous de son idée d'interdire l'alcool? Oui, non, Samia Ghali qui n'est jamais en retard d'une mauvaise idée ou d'une fausse bonne idée. Elle souhaite donc légaliser le cannabis et interdire l'alcool. Fermer les bars, mais ouvrir les coffee shops. Voilà, ça c'est toute la cohérence de Samia Ghali qui est un symbole fort du socialisme, et à force de vouloir faire le buzz, eh bien on raconte un peu n'importe quoi. Madame Ghali qui est représentante de ce gouvernement, encore une fois socialiste, qui laisse les milices d'extrême gauche saccager Nantes, saccager Rennes, saccager Paris, sans qu'aucune interpellation, sans qu'aucune condamnation, qui laisse ces milices agresser violemment les forces de police, sans être vraiment enquêté, sans être lourdement condamné, encore une fois. Alors je crois que Mme Samia Ghali ferait mieux d'être un petit peu plus discrète, et plutôt que d'interdire l'alcool, eh bien que l'on agisse en amont, que celles et ceux qui sont connus des forces de l'ordre britanniques, russes et françaises, eh bien ne puissent pas entrer dans notre pays et venir à Marseille saccager le centre-ville, que les forces de police soient décuplées en nombre. Or, Nicolas Sarkozy a fait fondre les effectifs de police de plusieurs milliers de postes. À Marseille, il manque plusieurs centaines de policiers dans la rue. Il faut donc des forces de police en nombre. Il faut leur donner des ordres d'agir et non pas simplement de contenir. Il faut ensuite que la justice soit juste et qu'elle condamne sévèrement. Il faut que l'état de droit reprenne toute sa place. Il faut que l'État reprenne sa place. Or, l'État a démissionné. Le gouvernement socialiste et sarkozyste avant lui ne contrôlent plus rien dans ce pays. Il faut donc appliquer la politique qui est proposée par Marine Le Pen. Alors, écoutez, l'année prochaine, j'espère que ces événements viendront convaincre pour celles et ceux qui étaient encore indécis qu'on ne peut plus continuer comme ça. Que pour une France apaisée, eh bien, il faut un autre gouvernement. Et nous devons saisir, j'allais dire, cette arme non violente, démocratique, pendant qu'elle existe encore, qui est le bulletin de vote. Alors moi, j'appelle mes concitoyens marseillais, mes compatriotes, à se saisir de ce bulletin de vote
pour changer de gouvernement, pour qu'enfin il y ait un pouvoir qui contrôle la situation et qui applique la seule politique nécessaire dans ces conditions, c'est la politique dite de tolérance zéro, avec les hooligans britanniques, russes, d'où qu'ils viennent, et les racailles locales, tolérance zéro.